Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est le 8 Adar aujourd'hui. Et comme on est dans la paracha, toujours dans la semaine de la Iloula de Moshe Rabbeinu, dans la seule paracha où Moshe Rabbeinu il fait que écouter, il dit rien. Ve'ata tetzave, ve'ata ta'ase. Alors c'est vrai, ceux-là qui aiment les valeurs numériques, je pense que même Livaïs, comment il s'appelait celui-là qui a fait le djinn, il était de la tribu de Lévi, la même famille de Moshe Rabbeinu. Lui aussi, il a nommé son djinn le plus connu 501. C'est la valeur numérique de la paracha. Hein. Tetzavé, c'est 501. Mais venez, on va parler aujourd'hui de 502. Parce que le 502, bon, c'est une Gemara qui est très connue. Que à Purim, il faut tellement, on va dire, boire ou arriver dans le niveau d'esprit de ne pas savoir la différence entre soit-il Beni Mordechai et Arur Haman. Et les deux, c'est la même valeur numérique. Hein, c'est 502. C'est vrai, hier, dans le cours sur Rabbi Amos, on a partagé, je crois que c'est ça le message de cette semaine. Moshe Rabbeinu, tellement il se cache dans cette paracha, qu'il n'y a ni son nom, ni il parle, il fait que écouter, qu'on a remarqué que tous les fêtes de Purim, c'est le silence total. Le message, c'est un message d'aujourd'hui, parce que ça se prépare. Déjà Shabbat, dans 2 jours, on va écouter Amalek, parce qu'Amalek, déjà, il va te dire, attends, regarde bien, chaque fois qu'il y a un problème, il y a un doute, et après, on va jeûner, si Dieu veut lundi, jeûne d'Esther. Quand on jeûne, on a vu qu'on ne parle pas beaucoup. Hein. Le soir, on va venir, on va écouter la Megillah. Pas un mot. C'est plus important que le Sefer Torah. On a vu un Sefer Torah, tu t'es endormi, tu as raté une phrase. Ça va. Mais la Megillah, où il n'y a pas le nom de Dieu, tu as raté une lettre, c'est pas bon parce qu'il faut tout écouter. Le lendemain matin, hein, encore une fois, tu vas écouter. Après, tu veux parler? Non, non, non. Tu vas manger. Quand tu manges, tu ne parles pas, chers amis. Et après, tu vas donner des cadeaux aux pauvres. Attention, si tu parles, tu vas dire, regarde comment c'est beau. En cachette, l'échange de main. Pourquoi? Purim, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il dit, une seule fois dans l'année, il y a une lumière tellement grande qu'il vaut mieux l'absorber. La Gemara, elle dit, si le mot, on a vu, hein, Mila Besela, Shtika Betrei, si le mot vaut $10,000, le silence vaut $20,000. Alors le message de Moshe Rabbeinu, qui est confirmé par Esther, qui est de la tribu de Benyamin, Ishiemini. Benyamin, pendant 22 ans, il n'a jamais rien dit à son père par rapport à son frère. Silence total. Comme sa maman Rachel, hein, silence, il s'est marié avec les... Elle n'a pas raconté à son mari qu'il a donné les signes, rien. Chers amis, on parle beaucoup, on parle tellement beaucoup que cette semaine, c'est le travail. Je crois que même nous, on va s'arrêter là avant les 3 minutes hein, pour ne pas parler trop. Mais si on veut que tout sera en cachette pour avoir cette bracha et pour pouvoir arriver à Purim à un niveau où la seule chose qui va sortir de nous, qui va se dévoiler, c'est que des paroles de l'intérieur, que ce ne sera même pas réfléchi. Et ces paroles-là, ils vont ouvrir ce coffre à nous tous pour recevoir cette grande lumière que Akadosh Baruch Hu, qui se cache partout toute l'année, c'est là le moment où il demande, allez, faites-vous aussi un effort pour moi, on va le faire à partir d'aujourd'hui. J'essaye de calculer chaque mot, et s'il n'est pas nécessaire, eh ben je ne dis rien, comme dit les maximes de père. Seyag la chokma, shtika. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.